Philippe Aguillon, bonjour. Bonjour. La crise économique a révélé la nécessaire réindustrialisation de certains pays comme la Grèce ou l'Espagne. Est-ce vraiment possible et existe-t-il d'autres alternatives à cet échec de l'État? Écoutez, donc la crise a révélé effectivement que des pays qui n'ont pas pris au sérieux la politique industrielle, ont laissé la spécialisation sectorielle en laisser faire, comme on dit, c'est-à-dire, et donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu notamment avec l'entrée dans l'euro, des pays comme la Grèce ou l'Espagne ou le Portugal se spécialiser en fait dans l'immobilier, dans la construction, dans des secteurs qui sont bien non échangeables, mais qui sont aussi des secteurs qui ne sont pas des secteurs porteurs de croissance à long terme. Ça permet de la croissance à court terme, mais ça ne permet pas vraiment de faire du rattrapage technologique. Ils n'ont pas beaucoup investi dans des industries high-tech, comme on dit. Et donc là, c'est important d'avoir il y a un rôle pour l'intervention gouvernementale pour en fait ne pas mettre toutes ses billes dans des secteurs qui sont des secteurs quand même qui ne sont pas porteurs de croissance, voyez. Donc, mais alors comment financer des efforts plus intenses dans l'innovation, dans la recherche et développement, dans un contexte de rigueur budgétaire? Alors c'est une très bonne question. Ces pays se doivent. Bon, d'abord, il faut, à mon avis, je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. Par exemple, pour la Grèce, il faut que l'Europe et le FMI, peut-être ensemble, fassent en sorte de monitorer un système d'impôts. C'est-à-dire que la Grèce, c'est un pays où les gens ne payent pas d'impôts sur le revenu, en fait très peu. Et je crois que le rendement de l'impôt sur le revenu est négligeable. Enfin, il est celui des pays, même pas des pays émergents, il est celui de pays à très bas revenus, quoi. Pays africains, subsahariens, vous voyez. Donc il faut absolument que la Grèce accepte d'être mis en ce qu'on appelle en receivership en anglais, c'est-à-dire que le FMI et les institutions européennes viennent monitorer que la Grèce mette en place un système d'impôts. Voyez, et donc déjà là, ils vont pouvoir rééquilibrer leur budget. Ça va déjà leur permettre de faire beaucoup de choses. Par ailleurs, il faut qu'il y ait des fonds disponibles pour qu'on puisse rééchelonner la dette grecque, parce que c'est évident qu'on n'échappera pas à un rééchelonnement de la dette grecque. Évidemment, ça va mettre des banques sous stress, mais il faut que les banques puissent supporter le choc. Et là, il y a des fonds que la BCE ou l'Europe en tant que telle doit mettre à disposition pour que les banques résistent le choc du rééchelonnement. Et troisièmement, il y a les fonds structurels. Et les fonds structurels ont été mal utilisés jusqu'à maintenant. Il faut gouverner autrement les fonds structurels et c'est ces fonds structurels-là qui vont permettre d'investir dans l'éducation, dans l'université et dans des secteurs porteurs de croissance dans des pays comme la Grèce. Et donc finalement, aussi improductive soit-elle, la crise n'a-t-elle pas révélé des pistes d'une croissance durable? Absolument, je pense que oui. Maintenant, il faut que les Grecs acceptent évidemment qu'on aille surveiller comment ils mettent en place leur système d'impôt. Il faut qu'ils acceptent qu'on ne leur donne pas l'argent comme ça, mais qu'il y ait une vraie gouvernance, un peu comme on a fait pour le grand emprunt en France, qu'il y ait de la même manière une gouvernance des fonds structurels quand il s'agit de faire des investissements en Grèce, en Espagne ou au Portugal. Philippe Aguillon, je vous remercie. Merci.